Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode du mini yoga en vous. Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemble mon quotidien de prof de yoga ? Si oui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses de Béré Yoga. Donc c'est un épisode assez intimiste, léger, pour que tu découvres tout ce qu'il y a derrière les cours que tu suis, que tu en saches un petit peu plus sur la salle dans laquelle je t'accueille, mais aussi tout ce que je prépare en dehors, et même les petites anecdotes marrantes de la création de mon programme en ligne. À la fin de cet épisode, tu auras un aperçu assez concret de ce qui se cache derrière mon métier de prof de yoga, et tu en sauras plus aussi sur la création de ce fameux programme Vivez le yoga au quotidien qui sort dans tout pile une semaine. Pour commencer, je vais te parler de la préparation de mes cours. Donc en fait, chaque mois, je travaille sur une thématique. Ça peut être une partie du corps, par exemple les hanches, la ceinture scapulaire, le bas du corps, les jambes. Ça peut être sinon un aspect de la philosophie du yoga. Par exemple, ça peut être un cycle sur les yamas et les niyamas. Ça peut être un cycle sur les koshas, les enveloppes du corps. Mais ça peut aussi être sur un aspect plus large de la pratique. Par exemple, les équilibres, les inversions ou autre chose, ou les salutations au soleil, par exemple. Et avant Noël, en fait, j'aime bien faire une petite programmation spéciale sur les contes et légendes de l'Inde. Les précédentes années, j'ai fait un petit cycle sur le Ramayana, qui est une des grandes épopées indiennes. J'aime en tout cas que tous mes cours soient différents et qu'il y ait en même temps une progression dans l'année. Et cette année, j'ai décidé de terminer chaque mois sur une pratique guidée. Donc contrairement aux autres cours dans lesquels généralement je donne pas mal d'explications, là ça va être une pratique guidée dans laquelle je vais moins parler. Bien sûr, je parlerai si nécessaire, mais en tout cas, je vais plus guider les postures pour que les élèves soient immergés vraiment dans la pratique. Sinon, je prépare mes cours avec un carnet de notes. Donc, c'est ma 7e année d'enseignement, j'en suis au carnet numéro 21. J'y note la trame du cours, donc je dessine les postures en bâton, je note les enchaînements, je mets aussi des réflexions. Et j'essaye de toujours penser à des options différentes pour que chacune puisse pratiquer selon ses capacités. Et bien sûr, je commence toujours les séances par des postures préparatoires pour que le corps soit prêt avant d'aller plus loin. Mais tu sais quoi, même avec ce fil rouge, tout peut changer au dernier moment. Parce que j'adapte mes cours à ce que je ressens de mes élèves, à leur énergie du jour. Et en yoga prénatal et postnatal, par exemple, je ne prépare pas le cours. Je pars uniquement de ce dont chaque maman a besoin. Et pendant les séances, je suis rarement vissée à mon tapis. Je circule dans la salle, je montre de plus près, j'ajuste les élèves. Et j'aime beaucoup aussi utiliser ma maquette de colonne vertébrale et de bassin parce que c'est vraiment fou comme tout devient plus clair quand on comprend vraiment comment son corps fonctionne. Donc ça m'est assez précieux. Et puis, bien sûr, il y a tout le matériel, les briques, les cales, les balles de tennis, les demi-frites de piscine, etc. Donc mes élèves ont toujours une petite montagne d'accessoires à côté de leur tapis, et même ceux et celles qui me suivent en ligne. Alors il y a aussi la musique, donc souvent j'accueille les élèves avec une playlist de musique. J'en mets aussi souvent pendant la relaxation. Mais parfois ça change, parfois j'aime bien juste jouer un petit peu du carillon ou de la kalimba, ou j'aime bien aussi lire un texte qui résonne avec le thème du cours. Et puis, bien sûr, il y a les coulisses très pratico-pratiques dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a le fait de préparer la salle, de nettoyer les tapis, de ranger les accessoires, de nettoyer la salle. Voilà, ça aussi, ça fait partie du quotidien d'un ou d'une prof de yoga. Ma salle, justement, c'est un petit cocon lumineux au rez-de-chaussée de ma maison à Caen. On y pratique toujours en petits groupes, donc maximum 6 personnes. À l'origine, c'est une question de place, mais ça me convient parfaitement et c'est vraiment en lien avec ma façon de voir l'enseignement du yoga. Ça me permet de vraiment suivre chacune d'entre vous pratiquement comme un accompagnement personnalisé.
Les cours en ligne se déroulent en même temps que les cours en présentiel et j'essaie toujours d'inclure les élèves à distance comme s'ils étaient dans la salle. Souvent, je les présente aux autres et ça crée une ambiance conviviale, en tout cas j'espère, même à travers l'écran. Beaucoup d'élèves me suivent depuis plusieurs années et la plupart d'ailleurs depuis que j'ai enseigné à Suresnes en région parisienne. Et c'est une vraie petite famille de yoga. Mais mon quotidien ne s'arrête pas à ma salle. Je donne aussi des cours ailleurs. Donc je donne des cours de yoga sur chaise et des cours de Hatha Flow chez Tandem, qui est un centre d'animation de Caen. J'enseigne aussi le yoga sur chaise en résidence senior tous les 15 jours. J'enseigne aussi le yoga pour enfants en école primaire. Parfois, j'interviens en entreprise et parfois, je peux intervenir aussi dans des associations. Ça dépend vraiment des besoins. Et puis, je propose régulièrement des ateliers. Ça peut être par exemple du yoga prénatal pour les futurs parents, donc qui se fait en couple, du yoga famille, donc parents-enfants. J'aime bien aussi faire des ateliers de yoga brunch, donc un atelier de yoga suivi d'un brunch. Je propose régulièrement des stages sur un week-end. Bientôt, j'organiserai aussi ma 2e retraite de yoga. Tout ça nourrit énormément ma pratique et mon enseignement. Et puis, il y a une autre facette de mon quotidien que tu n'as peut-être pas vue pendant tout le premier semestre 2025. C'est celle de la préparation de mon programme en ligne « Vivez le yoga au quotidien ». Concrètement, ça voulait dire écrire tous les scripts, tourner les vidéos, écrire aussi les PDF, parce qu'il va y avoir des PDF qui vont accompagner chaque module, structurer chaque semaine pour que ça soit fluide et logique, faire le montage, mettre tout en ligne sur la plateforme aussi, énormément de petites choses pour que tout soit prêt en temps et en heure. Alors, il y a aussi eu des imprévus dans l'enregistrement, dans la préparation de mon programme en ligne. Par exemple, la fois où j'ai dû recommencer un enregistrement parce qu'un bruit avait tout gâché. Je pense à ma petite maman qui, par exemple, était venue passer un week-end à la maison et qui descendait l'escalier avec ses talons, donc on entendait beaucoup. Donc j'ai dû refaire la prise. Les fois même où ma tête était coupée du cadre, où j'avais pas bien prévu la bonne distance. Une fois aussi, j'ai enregistré une séance et je me suis rendu compte après qu'aucun son n'avait été enregistré, donc j'ai dû tout recommencer tout de suite. Bref, tout ça aujourd'hui, ça me fait sourire parce que ce programme, finalement, c'est aussi des morceaux de ma vraie vie. Mais au-delà de la technique, mon fil rouge, c'est toujours le même. C'est transmettre un yoga respectueux du corps humain, bienveillant, vivant, et qui peut s'intégrer dans ta vie de tous les jours. Finalement, ce programme, outre tout ce que ça va t'apporter au quotidien, c'est aussi un peu comme ouvrir les portes de ma salle, sauf que tu pourras le vivre chez toi, à ton rythme, avec la même attention et la même bienveillance que si on pratiquait ensemble à Caen. Tu vois, ces coulisses, c'est vraiment l'envers du décor. La préparation, les essais, les ajustements, les petites anecdotes. Tout ça, c'est le chemin qui me permet de transformer ce que j'apprends, ce que je vis dans mon corps et ce que j'expérimente au quotidien en cours concrets et vivants. Et c'est exactement ce que j'ai voulu partager dans mon programme Vivez le yoga au quotidien. Pour que tu puisses toi aussi en faire l'expérience à ton rythme, où que tu sois. Et si tu veux profiter du tarif préférentiel, c'est réservé aux personnes inscrites sur ma liste d'attente. Et le tarif préférentiel ouvre dans 2 jours, donc vraiment n'hésite pas à t'inscrire pour ne pas le manquer. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et d'avoir partagé ce petit bout de mon quotidien. J'espère que ça t'a donné un aperçu des coulisses de création de tout ce que je propose. Et je te dis à très bientôt dans tes oreilles, sur le tapis ou en ligne.